Mes frères et sœurs, combien de fois nous sommes-nous retrouvés face à un mur, nos prières semblant rebondir sans écho? Combien de fois avons-nous ressenti que le ciel était silencieux, nos rêves se transformant en poussière sous le poids de l'attente? Dans ces moments, il est facile de céder au doute, de croire que Dieu nous a oubliés, que nos aspirations sont condamnées à rester des chimères. Mais je suis ici aujourd'hui pour vous apporter une vérité puissante, une vérité qui a transformé ma vie et qui transformera la vôtre. Les retards de Dieu ne sont pas ses reniements. Ce que vous percevez comme un silence divin est en réalité une symphonie en cours, un plan parfait qui se déploie dans les coulisses de votre vie. Préparez-vous à être encouragé, à être fortifié, car votre percée est à venir. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun enseignement inspirant. Il y a des moments dans la vie où le ciel semble silencieux. Vous priez, vous jeûnez, vous criez à Dieu, pourtant rien ne change. Les portes restent fermées, les opportunités s'échappent et vos rêves semblent se réduire en poussière. Vous vous demandez si Dieu vous a oublié, si vous êtes puni, si votre promesse se réalisera un jour. Mais si je vous disais que les retards que vous rencontrez ne sont pas des refus? Si je vous disais que derrière l'attente se déploie une stratégie divine, bien plus grande que tout ce que vous pourriez imaginer? Ne confondez pas le silence avec l'absence, ne confondez pas l'attente avec le rejet. Ce que Dieu orchestre dans votre vie dépasse ce que vous pouvez voir maintenant. Restez avec moi, ce message est pour vous. Quand Dieu permet un retard dans votre vie, ce n'est pas parce qu'il vous a abandonné, ce n'est pas parce qu'il a changé d'avis sur votre destinée. L'ennemi veut vous faire croire que si quelque chose prend plus de temps que prévu, cela signifie que Dieu vous a rejeté. Mais c'est un mensonge. La vérité est que le timing de Dieu est parfait et que chaque retard vous prépare à quelque chose de plus grand que vous ne pouvez le comprendre. Si Dieu vous donnait tout ce que vous demandez immédiatement, vous ne seriez pas capable de le gérer. Il y a des bénédictions qui nécessitent de la croissance, du caractère et de la sagesse avant de pouvoir vous être confiées. Un retard ne signifie pas que Dieu vous a oublié, cela signifie qu'il travaille sur quelque chose que vous ne pouvez pas encore voir. Pensez à Joseph. Il a eu un rêve étant jeune homme, une vision de Dieu qu'il serait placé dans une position de grande autorité. Mais au lieu de marcher directement vers sa destinée, il a été jeté dans une fosse par ses propres frères, vendu comme esclave, faussement accusé et emprisonné. Imaginez ce qu'il a dû ressentir pendant ces années de souffrance. Il aurait été facile pour lui de croire que Dieu l'avait abandonné. Pourtant, au milieu de sa souffrance, Dieu travaillait. Ce qui ressemblait à une série de retards douloureux était en fait un processus divin de préparation. Quand Joseph a été élevé à la plus haute position en Égypte, il n'était pas seulement prêt pour le rôle, mais il était aussi positionné à l'endroit parfait pour accomplir sa destinée et sauver une nation. Si Dieu l'avait emmené directement du rêve au palais, il n'aurait pas eu la sagesse, l'humilité ou la force pour le gérer. Les retards ne sont pas des punitions, ce sont des plateformes de préparation. Quand Dieu prend son temps, c'est parce qu'il façonne quelque chose en vous qui soutiendra la bénédiction qu'il apporte. Beaucoup de gens avortent leur destinée parce qu'ils ne peuvent pas endurer le processus d'attente. Ils se précipitent devant Dieu, essayant de faire arriver les choses par eux-mêmes, pour réaliser plus tard qu'ils n'étaient pas prêts. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui espèrent en lui, verront toujours sa fidélité se manifester de manière qu'ils n'auraient jamais imaginée. Abraham a reçu une promesse, une parole de Dieu qu'il deviendrait le père de nombreuses nations. Pourtant, année après année passait sans enfant en vue. Lui et Sarah vieillissaient et la possibilité naturelle d'avoir des enfants s'évanouissait. Ils auraient pu abandonner, ils auraient pu déclarer que Dieu les avait refusés. Mais Dieu n'était pas en retard, il n'était pas absent. Il attendait le moment parfait pour révéler sa gloire. Et quand Isaac est finalement né, ce n'était pas par la capacité humaine, mais par l'intervention divine. Le retard était nécessaire pour prouver que la promesse n'était pas l'œuvre de l'homme, mais l'accomplissement du plan parfait de Dieu. Si vous êtes dans une saison d'attente, vous devez comprendre que votre foi est mise à l'épreuve. L'ennemi veut que vous perdiez espoir, il veut que vous vous éloigniez de la promesse de Dieu,
il veut que vous croyiez que rien ne changera et que vous perdez votre temps à croire en quelque chose qui n'arrivera jamais. Mais Dieu observe votre réponse. Lui ferez-vous confiance même quand vous ne pouvez pas voir ce qu'il fait? Continuerez-vous à croire même quand la situation semble impossible? C'est dans l'attente que votre foi est prouvée, c'est dans l'attente que votre caractère est façonné. David a été oint roi étant jeune homme, mais il n'a pas pris le trône immédiatement. Au lieu de cela, il a passé des années à fuir Saül, à se cacher dans des grottes et à affronter des batailles qui ont mis son endurance à l'épreuve. Pourquoi Dieu l'aurait-il oint roi, puis lui aurait-il permis d'endurer tant d'épreuves avant de prendre sa place légitime? Parce qu'il y avait un processus. David devait être raffiné, entraîné, humilié avant de pouvoir entrer dans sa destinée. S'il était devenu roi trop tôt, il n'aurait pas été le leader que Dieu voulait qu'il soit. Mais quand le moment est venu, David n'était pas seulement prêt, il était inarrêtable. Quand Dieu permet un retard, c'est parce qu'il construit quelque chose en vous. Il vous rend plus fort, plus sage et plus préparé que jamais. L'ennemi peut essayer de vous convaincre que vous êtes bloqué, que rien ne se passe, mais n'écoutez pas les mensonges. Même quand il semble que rien ne bouge, Dieu est à l'œuvre dans les coulisses. Tout comme une graine doit rester sous terre avant de percer le sol, votre percée se développe dans le domaine invisible. Vous ne le voyez peut-être pas encore, mais quand le moment sera venu, cela se manifestera. Certains d'entre vous ont prié pour une percée dans vos finances, mais rien n'a changé. Vous avez demandé à Dieu d'ouvrir des portes, mais chaque porte reste fermée. Vous avez cru en la guérison, mais la maladie est toujours là. Ne confondez pas le retard avec le refus. Dieu met en mouvement des choses que vous ne pouvez pas encore percevoir. Il aligne des personnes, des circonstances et des rendez-vous divins qui se rassembleront au moment exact où vous en aurez besoin. S'il répondait trop tôt, vous ne seriez pas positionné pour la plénitude de la bénédiction. Il y a une raison pour laquelle l'Écriture nous dit de nous tenir tranquilles et de savoir qu'il est Dieu. Les plus grandes batailles sont souvent gagnées dans le silence, dans les saisons d'attente, dans les moments où rien ne semble se passer. C'est là que la foi est activée, c'est là que la confiance est mise à l'épreuve. Si vous croyez seulement quand vous pouvez voir, alors votre foi est faible. Mais si vous pouvez tenir bon même quand tout semble l'opposé de ce que Dieu a promis, alors vous marchez dans la foi qui déplace les montagnes. Jésus lui-même a expérimenté le timing divin quand il était sur terre. Il y a eu des moments où les gens voulaient qu'il agisse immédiatement, mais il disait « Mon heure n'est pas encore venue ». Il y avait un calendrier divin, un plan parfait qui se déroulait. Et quand le moment est finalement venu pour qu'il soit glorifié, tout s'est aligné parfaitement. Si Jésus, le Fils de Dieu, a dû se soumettre au timing divin, combien plus devrions-nous le faire? Vous vous demandez peut-être pourquoi les choses ne se sont pas encore produites, vous vous demandez peut-être pourquoi Dieu n'a pas répondu à vos prières comme vous l'attendiez. Mais je suis ici pour vous dire que votre histoire n'est pas terminée, votre saison d'attente n'est pas du temps perdu. Chaque larme que vous avez versée, chaque prière que vous avez chuchotée, chaque moment d'endurance mène à quelque chose de plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Dieu ne se contente pas de répondre à vos prières, il les dépasse. Il prépare un témoignage qui laissera les gens émerveillés. Quand vous regarderez en arrière sur cette saison, vous réaliserez que le retard était nécessaire. Vous comprendrez que si Dieu avait agi plus tôt, vous n'auriez pas été prêt. Vous verrez que ce que vous pensiez être un revers était en fait une préparation. Dieu ne perd pas de temps, il n'oublie pas ses enfants, il n'abandonne pas ses promesses. Ce qu'il a dit sur votre vie se réalisera au moment parfait. Vous devez tenir bon, vous devez continuer à croire, vous devez refuser d'abandonner. L'ennemi n'aimerait rien de plus que vous abandonniez avant que votre percée n'arrive. Il veut que vous vous lassiez et que vous vous éloigniez de votre foi. Mais si vous restez ferme, si vous refusez d'être ébranlé, vous verrez la fidélité de Dieu de manière que vous n'avez jamais imaginée. Le retard n'est pas un refus, c'est une préparation divine. C'est la manière de Dieu de s'assurer que quand vous entrerez dans votre bénédiction, vous serez pleinement prêt à la gérer. Chaque lutte, chaque moment d'attente,
chaque prière sans réponse travaille ensemble pour créer un témoignage qui glorifiera Dieu. N'abandonnez pas maintenant, vous êtes plus proche que vous ne le pensez. Il y a une raison pour laquelle la saison d'attente semble si longue. C'est parce que Dieu ne travaille pas seulement sur votre situation, il travaille sur vous. Il vous affine, il étire votre foi, il modèle votre caractère et il renforce votre esprit, afin que quand le moment fixé arrivera, vous soyez capable de gérer le poids de sa bénédiction. Beaucoup de gens désirent la promotion, mais ils ne veulent pas la préparation qui l'accompagne. Ils veulent la couronne, mais pas la croix. Ils veulent la récompense, mais pas le processus. Mais Dieu n'opère pas de cette manière. Il ne vous élèvera jamais au-delà de votre capacité à soutenir la bénédiction. Son amour pour vous est trop grand pour vous permettre de recevoir quelque chose prématurément. Moïse a été appelé à faire sortir Israël d'Égypte, mais il n'est pas entré immédiatement dans son but. Il a passé 40 ans dans le désert à garder des moutons avant que Dieu ne l'appelle au buisson ardent. Pourquoi? Parce qu'il devait être brisé, humilié et entraîné avant de pouvoir diriger une nation entière. Si Moïse était parti trop tôt, il aurait compté sur sa propre force, sa propre sagesse et ses propres capacités, plutôt que de dépendre de la puissance de Dieu. Quand Dieu l'a finalement appelé, Moïse avait atteint un endroit où il ne se confiait plus en lui-même, mais en celui qui l'avait envoyé. Et c'est ce qui a fait de lui un grand leader. Plus l'attente est longue, plus le but est grand. Plus la préparation est longue, plus l'appel est grand. Si Dieu prend son temps, cela signifie qu'il prépare quelque chose de plus grand que vous ne l'attendiez. Ne soyez pas découragés par le retard, ce sur quoi il travaille vaut la peine d'attendre. Chaque moment de frustration, chaque porte fermée, chaque leçon douloureuse vous rapproche de l'accomplissement de sa promesse. Vous n'êtes pas refusé, vous êtes développé. Certains d'entre vous ont attendu une percée dans votre ministère. Vous avez reçu des paroles prophétiques, vous avez eu des visions, vous avez ressenti l'appel de Dieu si fortement dans votre vie, pourtant rien ne s'est manifesté. Vous voyez d'autres avancer pendant que vous restez au même endroit. Vous avez prié, jeûné et êtes resté fidèle, mais les portes ne se sont pas ouvertes. Ne vous lassez pas, ce que Dieu a dit sur votre vie ne reviendra pas vide. Si les portes ne se sont pas encore ouvertes, c'est parce que Dieu est toujours en train de vous façonner pour ce qui est à venir. Il vous enseigne l'endurance, la patience et une confiance inébranlable. La pire chose que vous pourriez faire est d'abandonner avant votre temps fixé. Jésus a attendu 30 ans avant de commencer son ministère, 30 ans de préparation pour 3 ans et demi d'impact. Imaginez cela. Imaginez savoir que vous êtes le Fils de Dieu, que vous portez la puissance du ciel en vous, que vous êtes appelé à changer le monde, pourtant vous devez attendre. Jésus, bien que pleinement divin, s'est soumis au timing divin. Il ne s'est pas précipité devant le plan de Dieu, même quand les autres ne comprenaient pas. Il a bougé quand le Père a dit de bouger, il a attendu le moment parfait. Et parce qu'il a attendu, son ministère a secoué le monde. Si le Fils de Dieu a dû attendre, pourquoi pensons-nous que nous devrions être exemptés? Pourquoi croyons-nous que tout doit arriver immédiatement? Pourquoi nous décourageons-nous quand Dieu nous demande de nous tenir tranquilles? L'ennemi veut que vous deveniez impatients, il veut que vous doutiez du timing de Dieu et que vous preniez les choses en main. Il veut que vous vous précipitiez devant le processus, afin que quand la bénédiction arrivera, vous ne soyez pas préparés à la gérer. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils s'élèvent avec des ailes comme des aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Les retards de Dieu ne sont pas vides, ils sont remplis de buts, ils sont stratégiques. Chaque moment d'attente est rempli d'intentions divines. Il y a quelque chose que Dieu fait dans votre vie en ce moment que vous ne pouvez pas voir. Il y a quelque chose qu'il aligne, qu'il orchestre et qu'il établit, qui prendra tout son sens à l'avenir. Vous ne le comprendrez peut-être pas aujourd'hui, mais quand vous regarderez en arrière, vous verrez que chaque retard était nécessaire, chaque pas encore faisait partie du processus, chaque porte fermée était une protection, chaque prière sans réponse était Dieu qui vous préparait à quelque chose de plus grand. Beaucoup de gens ont manqué leur destinée parce qu'ils n'ont pas pu endurer la saison d'attente.
Ils sont devenus impatients, ils ont permis à la frustration de dicter leurs décisions, ils ont essayé de forcer les portes à s'ouvrir au lieu d'attendre que Dieu les ouvre. Et parce qu'ils se sont précipités devant Dieu, ils sont entrés dans des saisons pour lesquelles ils n'étaient pas prêts. Vous ne voulez pas être dans un endroit où Dieu ne vous a pas appelé, vous ne voulez pas entrer dans quelque chose prématurément. Il vaut mieux attendre le bon moment que de forcer le mauvais. Pensez à Sarah et Abraham. Ils ont reçu une promesse de Dieu, mais quand le retard a semblé trop long, ils ont pris les choses en main. Au lieu d'attendre que Dieu accomplisse sa parole, Sarah a donné Agar à Abraham, pensant qu'elle pourrait produire la promesse par sa propre force. Mais ce qu'ils ont engendré n'était pas la promesse, c'était une complication. Ismaël n'était pas l'enfant de l'alliance, il était le résultat de l'impatience humaine. Et parce qu'ils se sont précipités devant Dieu, ils ont introduit des difficultés inutiles dans leur vie. S'ils avaient seulement attendu, ils auraient vu que Dieu était fidèle à sa parole. Et quand Isaac est finalement venu, ce n'était pas par l'effort humain, mais par la puissance de Dieu. Ne créez pas d'Ismaël dans votre vie parce que vous êtes trop impatient d'attendre Isaac. Ne vous contentez pas de quelque chose de moindre parce que vous êtes fatigué d'attendre le meilleur de Dieu. Son timing est parfait, son plan est sans faille. Ce qu'il a dit se réalisera, mais vous devez lui faire confiance, vous devez rester fidèle dans l'attente, vous devez croire que même quand rien ne semble se passer, tout se passe dans le domaine spirituel. L'ennemi essaiera de vous décourager, il chuchotera des mensonges dans votre esprit, vous disant que Dieu vous a oublié. Chaque grand homme et chaque grande femme de Dieu ont traversé une saison d'attente. Chaque promesse est venue après un processus, chaque onction a été précédée d'une épreuve. Il n'y a pas de raccourci vers la destinée, il n'y a pas de contournement de la préparation. Si vous voulez marcher dans la plénitude de ce que Dieu a pour vous, vous devez être prêt à endurer l'attente, vous devez être prêt à faire confiance quand rien n'a de sens, vous devez être prêt à louer Dieu même quand la percée n'est pas encore venue. Un jour, la porte s'ouvrira, un jour, la promesse sera accomplie, un jour, tout prendra son sens. Et quand ce jour viendra, vous regarderez en arrière et réaliserez que Dieu n'a jamais été en retard, qu'il n'a jamais été absent, qu'il a toujours travaillé, qu'il a toujours agi, qu'il a toujours préparé. Et vous le remercierez pour chaque retard, vous le remercierez pour chaque moment où il vous a fait attendre, parce que vous verrez que ce qu'il avait en réserve pour vous en valait la peine. Il y a des moments où la saison d'attente semble insupportable. Le silence de Dieu peut sembler assourdissant et la tentation d'abandonner peut devenir plus forte à chaque jour qui passe. Mais c'est là que la foi est vraiment mise à l'épreuve. La foi, ce n'est pas seulement croire quand les choses vont bien, c'est croire quand tout semble contraire à ce que Dieu a promis. C'est rester ferme quand rien dans votre vie ne reflète la vision que Dieu a placée dans votre cœur. C'est faire confiance quand vos émotions vous disent d'abandonner. C'est ce genre de foi qui plaît à Dieu, c'est ce genre de foi qui produit des miracles. L'ennemi veut vous faire croire que l'attente est du temps perdu, mais c'est un mensonge. L'attente n'est pas perdue quand elle est passée en présence de Dieu. La saison d'attente est là où les racines s'enfoncent profondément, là où les muscles spirituels sont renforcés, là où la confiance est construite. La saison d'attente est là où Dieu vous prépare pour ce qui vient. C'est là qu'il développe la sagesse, l'endurance et la capacité spirituelle pour soutenir la bénédiction qu'il est sur le point de libérer. Si Dieu vous donnait la promesse trop tôt, elle vous écraserait au lieu de vous bénir. Mais dans l'attente, il vous construit, il augmente votre foi, il vous enseigne à marcher par l'esprit au lieu de la chair. Certains d'entre vous ont cru en la guérison, mais la maladie persiste. Certains d'entre vous ont prié pour la restauration de leur famille, mais la situation n'a pas changé. Certains d'entre vous ont cherché la clarté sur leur but, mais les réponses ne sont pas venues. Ne laissez pas le retard vous convaincre que Dieu est absent. Il est dans l'attente, il est dans le silence, il est dans les moments où vous vous sentez oublié. Il ne vous a pas abandonné, il ne vous a pas négligé. Chaque prière a été entendue, chaque larme a été recueillie, chaque cri a été vu par le ciel. Il agit même quand vous ne le voyez pas. Dieu a l'habitude de se manifester au dernier moment.
Quand Israël était pris au piège entre la mer Rouge et l'armée de Pharaon, il semblait qu'il n'y avait pas d'issue. L'ennemi se rapprochait, le peuple était terrifié. Mais au dernier moment, Dieu a fendu la mer, il a ouvert une voie là où il n'y en avait pas. Ce qui semblait être un retard était en fait Dieu qui préparait le terrain pour un miracle. S'il les avait délivrés plus tôt, ils n'auraient pas vu sa puissance se manifester d'une manière aussi grandiose. Le retard était divin, il était intentionnel, il était pour sa gloire. Pensez à Joseph. Il a reçu une vision de Dieu étant jeune homme, une vision qu'un jour il régnerait. Mais au lieu d'entrer immédiatement dans le leadership, il a été jeté dans une fosse, vendu comme esclave, faussement accusé et emprisonné. Il semblait que tout dans sa vie allait dans la direction opposée à la promesse. Mais ce qui semblait être un détour était en fait le chemin divin de Dieu. Chaque épreuve, chaque revers, chaque trahison le positionnait pour sa destinée. Si Joseph n'avait pas été vendu comme esclave, il ne se serait pas retrouvé dans la maison de Potiphar. S'il n'avait pas été faussement accusé, il n'aurait pas été en prison. S'il n'avait pas été en prison, il n'aurait pas rencontré les chansons de Pharaon. Et s'il n'avait pas rencontré les chansons, il n'aurait pas été amené devant Pharaon pour interpréter son rêve. Chaque étape, aussi douloureuse soit-elle, était nécessaire. Quand le moment est venu, en un seul instant, Joseph a été promu de la prison au palais. Les années d'attente ont pris tout leur sens, les retards avaient un but. Ce que l'ennemi voulait pour le mal, Dieu l'a transformé pour le bien. Votre histoire n'est pas différente. Ce que vous voyez comme des revers sont en réalité des préparations. Ce que vous voyez comme des retards sont en réalité des rendez-vous divins. La douleur que vous avez endurée n'est pas vaine, la souffrance que vous avez traversée n'est pas insignifiante. Dieu utilise chaque morceau de votre parcours pour vous préparer à ce qu'il a dit. S'il vous a permis de le traverser, c'est parce qu'il a un but pour cela. Rien n'est perdu entre les mains de Dieu. Parfois, la saison d'attente consiste à prouver à Dieu que vous êtes prêt. Beaucoup de gens veulent la bénédiction, mais ils ne veulent pas la discipline qui l'accompagne. Ils veulent la percée, mais ils ne veulent pas endurer le processus. Mais Dieu ne donne pas simplement des choses aux gens qui demandent, il donne des choses à ceux qui sont prêts. Il regarde comment vous gérez les petites choses avant de libérer les grandes choses. Si vous êtes fidèle dans le peu, il vous confiera plus. Si vous êtes obéissant dans le lieu secret, il vous promouvra dans le lieu public. Alors, mes amis, ne laissez pas l'attente vous voler votre joie, ne laissez pas le doute obscurcir votre vision. Croyez avec une foi inébranlable que Dieu est à l'œuvre, qu'il vous prépare à quelque chose de plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Comme l'a dit le prophète Habacuc, car la vision attend encore son temps, elle soupire vers le terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle viendra certainement, elle ne tardera pas. Votre temps est venu. Le temps de la préparation touche à sa fin, et le temps de la manifestation est à votre porte. Tenez bon, restez fidèles, et regardez Dieu accomplir sa promesse dans votre vie. Que Dieu vous bénisse abondamment.